Encore une fois, ça se joue à rien, un petit but, mais ça tourne de votre côté et ça compte vraiment. Oui, parce que je pense qu'on a mérité ce match. Si on regarde tous ensemble, on voulait plus que c'est tout. On travaillait plus fort. C'est un peu dommage que le deuxième but, un peu les erreurs un peu pas nécessaires, on force un peu le jeu au lieu de chercher les choses simples, puis on leur donne une chance pour revenir au match. Mais je trouve qu'après, écoute, les gars ont tellement travaillé fort et on voulait tellement cette victoire-là que c'est mérité. Ouais, et c'est la bascule un peu, en tout cas vous passez en tête pour la première fois dans cette série. Oui, on a parlé beaucoup de ça, qu'on voulait que maintenant les chances soient de notre côté. Hein, on a fait le travail à la bas. Ce match-là est important, puis oui, on est devant. Mais c'est bien, mais c'est pas fait encore. Le plus dur reste à faire, finir. Oui, exactement. Vous avez mis beaucoup de pression durant le premier tiers, c'est un petit peu pendant cette pluie, c'est comme ça qu'il faut jouer face à Rouen, mettre beaucoup de pression et de prendre un petit peu à la gorge dès le début du match. Oui, on voulait continuer sur le match, la troisième période, nos troisième match, même si on a perdu, on a travaillé bien, tout le match, quatrième match, on a fait le travail qu'on voulait faire, patiner plus, mettre la pression sur leur défense, lancer beaucoup, puis la première période, on a fait exactement ce qu'on voulait. On sentait qu'on avait beaucoup plus de jus qu'eux, puis mais bon, après, hein, on voyait une équipe de Rouen et c'est jamais fini. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de garder le même rythme pendant 60 minutes pour essayer d'avoir le succès. Il n'y a que 3-2, est-ce qu'il y a eu un petit peu de gâchis aussi dans le but, il y a eu quand même beaucoup de tirs, ça aurait pu être un petit peu... Une victoire, ça peut être 8-1 ou 1-0, c'est une victoire. Le reste... Maintenant, il y a un match là-bas, où voilà, ça va être encore la guerre. Oui, exactement. C'est un peu là, on est un peu dans cet état d'esprit, hein. On est un peu dans un champ de bataille, puis c'est l'équipe qui va être prête pour mourir sur la glace, il va passer. C'est comme ça. Comment vous l'expliquez ces deux buts encaissés 30 secondes quasiment après avoir marqué? Pour moi, on a gagné, c'est important. On va regarder vidéo ce soir, préparer le match demain déjà, puis l'important qu'on a passé, oui, on peut dire les deux buts un peu pas nécessaire, mais l'important que les gars, on a fait ce qu'on voulait faire. L'important, c'est la victoire, puis le reste est derrière nous. C'est le meilleur moment pour prendre l'avantage dans la série. Oui, un peu, c'est sûr. Hein. Quand tu en avances, c'est mieux. Là c'est eux, ils ont la pression chez eux, c'est eux qu'il faut qu'ils gagnent. Pour nous, on ne regarde pas est-ce qu'on mène ou on perd maintenant, c'est important. Le match à Rouen, qu'on donne le même effort qu'on a donné jusqu'à maintenant toute la saison, puis le reste, on ne peut pas contrôler. Avant, vous encaissez un 7-2, derrière vous réagissez, là vous prenez l'avantage. Ça vous a quelque part piqué, ça vous a peut-être remobilisé? Oui, c'est le match. Si on regarde le résultat, c'est sévère, mais c'est pas été le sable des matchs, c'était pas le vrai. Cette domination de Rouen, c'est un peu, on s'est mis en difficulté un peu toute seule. On leur donnait beaucoup d'occasions, on a fait beaucoup d'erreurs qu'on ne fait pas. Mais après, pour moi, c'était important de voir 18 heures après, quatrième match, quand tu perds 7-2, c'est important de voir qu'est-ce que cette équipe peut faire. Et on a vu le caractère qu'ils ont, ces gars-là. On n'abandonne jamais rien, et puis on est allé vraiment faire un gros match là-bas. Il y a un facteur vraiment intéressant dans ton équipe, c'est que quasiment tout le monde marque. C'est pas aujourd'hui, c'est pas concentré sur un seul buteur. Alors, certes, Eric marque beaucoup sur ses playoffs, mais il y a une vraie rotation dans tes buteurs et c'est un vrai plus à ces playoffs. C'est un peu l'histoire de l'année. Hein. On a Eric qui sort un peu du lot avec les buts, mais c'est vraiment un ensemble, la façon qu'on joue en équipe, la façon que les gars ils se donnent sous la glace. Il n'y a personne qui pense à eux, tout le monde pense à l'équipe, tout le monde pense à cette histoire qu'on vit tout ensemble, puis on voit, ça paraît sous la glace, hein, les gars ils veulent tout faire pour l'un pour l'autre, qu'on ait succès, puis c'est plaisant pour moi de voir ça. Merci. Il y a deux statistiques intéressantes en nombre de passes qui nous ont été, temps de possession de palais, on sait comment c'est une équipe qui garde le palais. Là ce soir ils n'ont pas gardé. Vous êtes devant, le nombre de passes complétées, c'est pratiquement plus haut pour vous de la série. C'est le genre de statistiques qui, j'imagine, surtout quand on est devant, ça fait quand même plaisir. Ça montre que l'équipe travaille. Ouais, ben c'est ça, on était beaucoup
quand on fait le sur-transition, on met Palais au fond, on était souvent premier. Puis, on ne voulait pas se débarrasser que les Palais, on voulait garder au Palais, on jouait un contre un, avoir un deuxième homme proche. Puis avec ça, on a créé beaucoup d'occasions ce soir. C'était vraiment un point fort aujourd'hui. Il y a énormément de duels gagnés sur des gabarits plus gros. Les joueurs comme Roa, super match, il marque le dernier, il s'arrache. C'est quand même un troisième trio d'exception que tu as cette année. Contre des gros gabarits, ils sont toujours là. On a l'impression que Provence ce soir manquait de gaz quand même un peu à la fin. Ben, écoute, c'est sûr, hein, si on voit depuis que les séries ont commencé, c'est maintenant 23 jours, hein, on joue beaucoup. Nous, on a 10 matchs, eux, ils ont 11 matchs. Ça voyage à gauche, à droite, oui. Je pense que les joueurs, nous, on est une équipe qui, physiquement, mentalement, est forte. Tout le travail qu'on a fait cette année, c'était pour là. Puis on voit qu'on est capable de tenir avec jouer contre moi dans cet aspect-là, dans tout ce qui est physique, tout ce qui est mental, puis c'est là que ça fait la différence. Oui, c'est peut-être la première fois dans cette série que vous dominez moins les débats. Ça avait été vraiment le cas sur les 4 premiers matchs, vous aviez été supérieur dans le jeu. Ça a été moins le cas ce soir. Vous avez tout à fait raison, on a fait une entame de match catastrophique, je dirais. On ne s'est vraiment pas présenté, on a été asphyxié. Je dirais même que la chose positive, c'est qu'on sort qu'à 2-1 après le premier tiers, parce qu'il aurait pu avoir 4-0, c'était pareil, on marque un but chanceux et notre gardien a bien résisté parce qu'on n'était vraiment pas présent. Qu'est-ce qui explique cette différence? Parce que vous aviez été dans la possession du palais, dans le jeu en lui-même, vous étiez vraiment très, très fort sur ces 4 premières. Ouais, mais on a été très très passif sur tous les palais libres, on n'était pas les premiers. Après, même en possession du palais, on bougeait pas les pieds, on prenait pas les décisions rapides. Et Grenoble est sorti très très fort et du coup ça a été très très difficile, très long la première période. Après je trouve qu'on a quand même bien réagi, on a été mieux défensivement au deuxième tiers, on a réussi à se créer des occasions. Après sur un contre, malheureusement on prend ce troisième but et puis après c'était difficile de revenir au score. Ça fait désormais 3-2 pour Grenoble dans la série. Mais c'est loin d'être fini. Ouais, on est toujours vivant, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. C'est sûr qu'on on retourne à la maison, on n'a pas le choix. Si on veut continuer, il faut gagner les 2 prochains, mais on va déjà se concentrer chez nous et puis pour avoir peut-être la chance de revenir jouer un 7e match ici. Ouais. Olivier, c'était juste ce soir, c'était... Oui, il a été... Il y a eu une gastro pendant le voyage, donc là, il n'avait pas beaucoup de force ce soir. On a préféré le laisser à l'hôtel et puis qu'il récupère pour vendredi. Vous avez systématiquement réagi à chaque fois des buts consécutifs au but grenoblois. Vous auriez peut-être préféré plus agir. Ouais, c'est vrai que non, ce soir, sur l'ensemble du match, on ne mérite pas. De toute façon, avec une entame pareille, on a été mené de 2 buts tout de suite et c'est vrai que heureusement que les joueurs ont du caractère et ont réagi, mais on ne pourra pas faire la même entame de match vendredi parce que sinon la saison va s'arrêter vite. On a l'impression que ton équipe est fatiguée. Ça, les joueurs est plus fatigué, moins sur les duels, et plus en difficulté. Ton gabarit compte moins sur les gabarits plus petits. On a eu l'impression que ton équipe ce soir est fatiguée par rapport à d'autres rencontres. Ouais, je dirais que le premier tiers, on n'a pas paru fatigué. Après, je pense que c'était force égale. Il y a quand même beaucoup d'intensité. Mais c'est vrai qu'au premier tiers, on n'était pas réveillés. Bon, c'est le meilleur moment pour prendre l'avantage dans cette série. Une première balle de match. C'est clair que on a réussi à revenir 2 fois dans cette série et on a montré beaucoup de caractère et ce soir on avait à cœur de prendre l'avantage et voilà, il nous reste 2 balles de match mais on compte bien finir ça à Rouen. Donc on est motivé maintenant, place à la récup, on est très content du résultat ce soir mais on se satisfait pas de ça forcément et on sera prêt à Rouen. Stéphane, il y a une vraie colonne vertébrale dans cette équipe de Lucas jusqu'à Eric devant. Enfin, on a l'impression que personne ne triche. Il y a vraiment quelque chose de très costaud, de très construit à tous les niveaux. Ça commence, je pense, avec Edo. Il est exigeant avec tout le monde. On ne veut pas avoir
une star qui va essayer d'être vraiment l'image du club, c'est vraiment le logo et je pense que c'est un cliché, mais tout le monde joue pour le logo et pas pour le nom sur le maillot, sur le dos. Et c'est à toi, ça? Non, Non, mais c'est le meilleur moment aussi pour ça. C'était une longue saison, il y avait peut-être quelques moments où on n'était pas aussi autant soudés qu'on devrait être, mais qu'on aurait dû être, mais là, je pense que c'est le meilleur moment pour finir comme ça. Donc, voilà, on est content avec ce soir, on va partir après et on se concentre sur le prochain match. C'est souvent le plus difficile de conclure, Sébastien. Ouais, en effet, Rouen va jouer de façon désespérée. Ils ont le dos au mur et puis on sait à quoi s'attendre. Puis nous, c'est d'approcher le match de la même façon qu'eux, même si on est les deux à 3-2, c'est de jouer de façon désespérée, jouer du hockey de play-off et de penser seulement qu'au prochain match, de pas regarder dans le futur, dans l'avenir. Et puis une présence à la fois, une période à la fois, puis c'est ça, on attaque le prochain match. Il y a quand même quelques jours, vous sortiez d'un revers 7-2 à Rouen. Là, quelques jours après, vous êtes à 3-2 dans la série. Les choses ont bien évolué. Ouais, mais c'est ce qui fait la beauté du sport, du hockey. Puis après, c'est pas comme anciennement la Coupe de Ligue où les buts pour, buts contre comptent au final. Nous, il n'y a jamais eu de doute au sein du groupe. C'était une défaite qui a fait mal, mais c'était une défaite comme les autres malgré le score qui avait l'air pire que ce qui était. Puis on a fait les ajustements nécessaires et on a vu notre force de caractère le lendemain. Christophe, quand on va affronter une équipe de Rouen comme ça, chez elle, dans une ambiance qui sera forcément très hostile parce qu'on connaît l'enjeu, c'est quoi là? Faut attaquer pied au plancher pour essayer de leur mettre le moral à zéro d'entrée ou ça peut être un profil plus attentif? Ça passe par un gros bloc défensif. Quand je dis gros bloc défensif, c'est les 5 joueurs présents sur la glace regroupés et laisser le moins d'espace possible et protéger le devant de la cage Lucas. Donc voilà, on sait que Rouen est une équipe qui aime avoir le palais, qui est très forte techniquement, donc ça ne nous dérange pas de leur laisser le palais chez eux, mais voilà, on se concentre sur être solide défensivement et tenir le zéro pour nous un maximum de temps, et on sait que nos occasions et nos chances vont venir, et c'est à ce moment-là qu'il faut être décisif, et c'est ce qui s'est passé sur le match numéro 4. Donc voilà, à nous de rester, de garder cette ligne de conduite et de ne pas faire l'erreur du troisième match où justement on a voulu jouer, attaquer, faire du jeu, et on s'est fait sanctionner immédiatement. Ce soir, vous dire, vous avez un peu agressé, vous avez commencé très fort, c'était comme ça qu'il fallait attaquer un match 5 à la maison. Oui, c'est clair, il fallait montrer qu'on est chez nous, et quand ils ne sont pas en plein contrôle, les presser pour qu'ils aient moins de temps de faire les jeux, et que en étant plus agressifs sur eux, ils ont moins d'espace et pas le temps de faire les bons jeux, donc ils font des erreurs, c'est comme tout le monde, hein. Quand on a moins de temps, on fait des erreurs, c'est un jeu d'erreurs, donc on va profiter de ça ce soir, et on a mis une intensité dans le match, et on est vraiment content de la performance de ce soir. Dans les blocs défensifs, tu étais ce soir défenseur, peu importe si je joue à l'attaque ou en défense, j'essaie de donner mon maximum, et 4-3 pour nous, c'est tout ce qui compte, hein. Merci messieurs. Merci. Une question. En tant que préparateur physique, on a vu Rouen quand même cracher ses poumons ce soir. C'est vrai que c'est que la première période, on les voyait rentrer en bas en deuxième, en troisième, c'est pas tout à fait l'avis d'entraîneur. Voilà. Votre préparation physique, elle paye bien là-dessus. Vous avez peut-être plus de gabarits un peu plus petits, à moins de kilos. Par contre, ça va très très vite. Moi, je voudrais qu'on analyse du niveau physique de Grenoble ce soir. Vous avez dominé physiquement ce match, plus que d'autres quand même, non? Ce soir, je pense qu'on était fort, on était en forme. Je pense que tout le monde rentrait dans le match assez reposé. C'est vraiment important de gérer la récupération et les moments où on va travailler. Et voilà, c'est de travailler vraiment intelligemment. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année. Parce que je pense que c'est pour ça que les gars ils sont en forme. Ils sont en forme, ils jouent le jeu. Souvent après les matchs, on a des séances de muscu à faire et comme ça on gagne un jour de récupération. Ce soir on va partir, donc je pense pas qu'il y aura le temps. Aller. Ouais, j'aime ça, mais ça ne me dérange pas de me laisser aller, j'aimerais aller faire un peu de muscu. C'est un travail qui a commencé au début de l'année, qui a duré toute l'année, et là on essaie de maintenir force et masse musculaire.